Il pensait sauver une jeune fille d'un ravisseur tordu. Mais ce qu'il a découvert dans l'obscurité d'une ville tranquille allait dévoiler une conspiration bien plus sombre, plus dangereuse et plus profonde qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Un symbole, un enfant disparu et une fille qui n'était pas ce qu'elle semblait désormais, tout ce qu'il pensait savoir est remis en question. Qui est-elle vraiment? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. Il était minuit passé lorsque l'agent Marcos Costa s'est arrêté dans la station-service familière située à la périphérie d'Araçoaba. La petite ville, nichée loin de la vie trépidante de la ville, dormait généralement toute la nuit, tout comme la station-service, à l'exception des camionneurs occasionnels ou des voyageurs nocturnes. Les lumières vives de la gare clignotaient dans l'obscurité de la route, projetant de longues ombres sur les pompes et le dépanneur. Marcos avait parcouru ce tronçon d'autoroute plus de fois qu'il ne pouvait le compter, et pourtant ce soir, quelque chose semblait différent. Il gara sa voiture de patrouille près des pompes et coupa le moteur, prenant un moment pour se dégourdir les jambes. Le bourdonnement rythmé des lumières de la gare et le bruit lointain des grillons remplissaient l'air, créant un calme presque inquiétant. Ses phares traversaient l'obscurité, illuminant la nuit devant lui. Mais c'est la remorque située de l'autre côté de la pompe qui a attiré son attention. À première vue, la remorque ressemblait à n'importe quelle autre, patinée, avec de la peinture écaillée, quelques points de rouille et un design simple. Il était garé à un angle étrange, pas exactement dans l'alignement des autres véhicules, mais il n'était pas complètement déplacé. Ce qui dérangeait Marcos, c'était le silence qui l'entourait. Les lumières de la remorque étaient éteintes et il n'y avait aucun mouvement. Rien du tout. Les camionneurs s'arrêtaient souvent à cette gare lors de leur long trajet, mais il n'était pas courant de voir une remorque garée sans raison au milieu de la nuit. Et il n'y avait personne autour. Pas de camion, pas de chauffeur. Juste la caravane, immobile sous la faible lueur des lumières de la gare. Un léger malaise envahit Marcos, mais il le rejeta. Il était dans la police depuis assez longtemps pour savoir que les moments calmes avaient souvent le plus de poids. Mais c'était différent. L'air était lourd, et quelque chose dans cette caravane lui faisait dresser les poils sur la nuque. Se débarrassant de cette sensation, il décida de faire le plein de sa voiture et de repartir le plus vite possible. Il n'était pas d'humeur à avoir des surprises ce soir. Alors qu'il sortait de la voiture de patrouille, ses yeux scrutèrent brièvement le reste de la station. Le préposé derrière le comptoir du petit dépanneur lui jeta un bref coup d'œil avant de reprendre ce qu'il faisait. Marcos a saisi la buse, prêt à remplir le réservoir, mais juste au moment où il le faisait, ses yeux se sont tournés vers la remorque. Il pouvait voir, maintenant qu'il était plus proche, que les pneus étaient usés, comme s'ils étaient restés sur la route depuis bien trop longtemps. Et pourtant, il y avait autre chose là-dedans, quelque chose de troublant. La façon dont il se trouvait là, isolé de tout le reste, lui donnait l'impression qu'il attendait quelqu'un. Ou peut-être pour quelque chose. Une lumière s'alluma dans le dépanneur alors que la porte s'ouvrait. Marcos s'y dirigea, ses bottes crissant contre le gravier. À l'intérieur, le magasin était calme, seul le bourdonnement sourd des lumières fluorescentes brisait le silence. Les étagères étaient remplies de collations, de boissons et d'articles de voyage essentiels, tous intacts. Un seul client, un homme, se tenait près du fond, apparemment plongé dans ses pensées. Il était grand, avec des cheveux en bataille et des vêtements qui semblaient usés par de longues journées de voyage. Il ne remarqua pas Marcos tout de suite, et quand il le fit, ses yeux clignotèrent brièvement pour rencontrer les siens. Marcos n'y a pas vraiment prêté attention au début, mais il y avait quelque chose dans la réaction de l'homme qui a attiré son attention. La façon dont l'homme détournait rapidement son regard trop rapidement n'était pas normale. C'était subtil, mais pour quelqu'un qui en avait vu autant que Marcos, c'était un signe clair que quelque chose n'allait pas. L'agent s'est dirigé vers le comptoir pour acheter une bouteille d'eau, faisant semblant de ne pas remarquer le malaise de l'homme. Mais la tension était désormais palpable. Il pouvait sentir les yeux de l'homme sur lui par derrière. Son pouce accéléra légèrement, un réflexe après des années de travail. C'était une petite chose, mais dans son métier, les petites choses signifiaient souvent tout. L'homme bougea nerveusement, ses doigts tapotant sur le comptoir. Marcos pouvait l'entendre respirer légèrement plus vite maintenant, presque comme s'il retenait sa respiration. « Tout va bien ?» demanda Marcos, sa voix ferme mais portant un poids sous-jacent, comme s'il pouvait sentir l'air autour d'eux s'épaissir. L'homme leva rapidement les yeux, le visage tendu. « Ouais, juste fatigué » marmonna-t-il, comme s'il essayait de se convaincre plus que tout.
Marcos fit un signe de tête polie et se détourna, mais quelque chose n'allait pas. La nervosité de l'homme était trop évidente, et il ne s'agissait pas seulement d'être surpris dans une petite ville la nuit. Il y avait une couche cachée à son malaise. Marcos le sentait. Alors qu'il payait l'eau et se tournait pour partir, ses yeux se tournèrent vers la caravane. La silhouette du dépanneur avait désormais disparu au second plan, mais la caravane restait, une silhouette sombre dans la nuit. Le malaise ressenti par Marcos s'intensifia. Il y avait un sentiment qui le rongeait, un murmure au fond de son esprit qui lui disait de regarder plus profondément. Il sortit, l'air frais de la nuit lui frappant le visage, et pendant un instant, il hésita. La caravane semblait lui faire signe. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, mais il n'était pas encore sûr de quoi. Juste un arrêt de routine, murmura-t-il en secouant la tête. Concentre-toi, Marcos. Mais l'attrait de la curiosité était plus fort que ses pensées rationnelles. Il jeta un coup d'œil autour du terrain vague, la route lointaine s'étendant dans l'obscurité. Sans trop y réfléchir, il se dirigea vers la caravane. L'air extérieur semblait immobile, presque étouffant dans son silence. Alors que l'agent Marcos Costa s'approchait de la caravane, ses bottes craquaient doucement contre le gravier, un bruit étrangement fort dans la nuit calme. La caravane était là, immobile, comme une relique abandonnée, mais sa présence était tout sauf passive. Il feutre faux, et ses instincts le piquaient de conscience. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais quelque chose dans cette scène était différent. Marcos hésita juste devant la porte du dépanneur. Il jeta à nouveau un coup d'œil à la caravane. La porte était fermée, la petite fenêtre sur le côté était sombre. Tout ici criait, restez à l'écart, mais sa curiosité et ses années d'expérience l'ont poussé à avancer. Il n'était pas fréquent qu'un officier ait une mauvaise intuition. Il lui faisait confiance. Alors qu'il s'apprêtait à faire un pas de plus, il aperçut l'homme du magasin qui se dirigeait vers la caravane. Son rythme était délibéré, mais il y avait une urgence précipitée, comme s'il essayait de ne pas se faire remarquer. L'homme n'a pas vu Marcos tout de suite, mais alors qu'il s'approchait de la porte de la caravane, il a regardé par-dessus son épaule. Leurs regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, le visage de l'homme se figea et quelque chose apparut derrière ses yeux, de la peur, peut-être de la culpabilité. Le bref moment d'hésitation fut suffisant pour que Marcos le remarque. Ce n'était plus seulement de la paranoïa ou une mauvaise ambiance. Quelque chose était désactivé à propos de toute cette situation. L'homme s'est rapidement retourné vers la caravane et a frappé à la porte, avec un coup sec qui semblait plus fort que nécessaire. Marcos, toujours debout au bord du terrain, plissa les yeux, observant attentivement. La porte de la caravane s'est entr'ouverte et l'agent n'a pu voir qu'un petit visage de l'autre côté. Il y eut un bref échange, trop calme pour que Marcos puisse l'entendre, mais les gestes nerveux de l'homme étaient clairs. Au bout de quelques secondes, la porte se referma et l'homme entra. Marcos sentit un serrement dans sa poitrine. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais quelque chose dans ses os lui disait de s'approcher. Il n'y avait pas de danger immédiat ou du moins, pas à ce qu'il pouvait voir, mais son intuition était plus forte que son désir de prudence. Il fit quelques pas envers la caravane, chaque pas résonnant dans le silence. Sa main se dirigea instinctivement vers la radio à sa ceinture, prête à appeler du renfort si nécessaire. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais le comportement de l'homme était trop étrange pour être ignoré. Juste au moment où il atteignait le côté de la caravane, il hésita de nouveau, sa main suspendue au-dessus de la porte. Le véhicule était sombre, immobile, et il n'entendait aucun bruit venant de l'intérieur. Sa respiration était plus lourde maintenant, le poids de la situation pesant sur lui. La remorque était plus ancienne, du genre souvent utilisé pour le transport longue distance, mais le fait qu'elle soit garée ici au milieu de nulle part à cette heure, avec le comportement étrange de l'homme à l'intérieur, lui faisait mal aux tripes. Marcos jeta un coup d'œil vers le dépanneur. L'homme avait disparu, mais le préposé était toujours derrière le comptoir, ne prêtant pas attention à ce qui se passait à l'extérieur. Il semblait que personne d'autre n'avait remarqué ce comportement étrange. Il se retourna vers la caravane. Ses doigts agrippèrent la poignée métallique froide de la porte. Il pouvait sentir les vibrations de son pouls au bout de ses doigts. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer là-dedans? Avec une profonde inspiration, Marcos frappa brusquement à la porte, plus fort que l'homme ne l'avait fait plus tôt. Sa voix était ferme, mais il n'y avait aucune erreur quant à l'autorité qu'elle contenait lorsqu'il parlait. Police. Ouvrez. Silence.
Pendant un instant, Marcos crut qu'il perdait peut-être son temps. Mais ensuite il entendit un léger mouvement à l'intérieur, comme si quelqu'un se précipitait pour cacher quelque chose. La porte s'ouvrit lentement, juste assez pour révéler à nouveau le visage de l'homme. Cette fois, ses yeux étaient écarquillés et son expression était presque paniquée. « Que veux-tu » demanda l'homme, la voix tendue. Il essayait de paraître calme, mais cela ne fonctionnait pas. Marcos pouvait entendre le tremblement sous ses mots. « Je vérifie juste la situation », a déclaré Marcos, gardant une voix égale mais ferme. Cette bande-annonce n'est pas à sa place. Vous êtes garé ici à une heure inhabituelle. Que se passe-t-il? L'homme n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux clignotaient nerveusement par-dessus l'épaule de Marcos, comme s'il se demandait s'il devait s'enfuir ou lui fermer la porte au nez. Mais après un battement tendu, il prit une profonde inspiration et se pencha légèrement, baissant la voix. « Vous avez raison, il est tard, dit-il, essayant de paraître décontracté, mais échouant lamentablement. Je viens de voyager. J'avais besoin d'un endroit pour me reposer. » Marcos ne l'a pas acheté. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, et l'énergie nerveuse de l'homme le confirmait. L'officier fit un pas en avant, sa main se dirigeant vers son étui. « Je vais avoir besoin que vous sortiez, monsieur, dit Marcos, sa voix plus autoritaire maintenant. Je procède à une vérification rapide de votre caravane. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent et pendant un bref instant, Marcos crut qu'il allait faire une pause. Mais au lieu de cela, il se figea, ses mains tremblant à ses côtés. « Non, pas besoin de ça. Tout va bien ici. » Le regard de Marcos se durcit, mais sa voix resta calme, bien que maintenant avec un ton tranchant. « Sortez, maintenant. » Pour la première fois, la façade de l'homme a glissé. Ses yeux se tournèrent à nouveau sur le côté, puis il se tourna vers Marcos, les mains tremblantes. Marcos a vu autre chose, quelque chose réel dans ses yeux maintenant. Une peur profonde et primordiale. Sans avertissement, la porte s'ouvrit en grand. L'homme recula rapidement, trébuchant presque, comme s'il s'apprêtait à fuir. Marcos entra sans hésitation dans l'espace exigu de la caravane, la main sur l'arme à ses côtés. Et puis il l'a vue. Là, dans le coin le plus éloigné de la caravane, blottie contre le mur, se trouvait une jeune fille, les poignets enchaînés, le visage pâle et couvert de terre. Ses yeux étaient écarquillés de terreur et elle n'émit aucun son. Le sang de Marcos se glaça. Il jeta un long regard à la jeune fille, son cœur battant à tout rompre. Puis il attrapa sa radio. L'officier à terre. « J'ai besoin de renfort immédiatement, dit-il, sa voix ferme malgré le choc. Nous avons une situation d'enlèvement ici. » La radio crépitait à l'oreille de Marcos pendant qu'il passait l'appel, mais les mots étaient à peine enregistrés dans son esprit. Ses yeux restaient fixés sur la jeune fille, sa petite silhouette tremblante dans le coin de la caravane, enchaînée comme un animal. Le calme du moment était suffocant, chaque respiration étant lourde et épaisse, comme si l'air s'était transformé en plomb. L'homme qui avait tant voulu éviter le regard de Marcos quelques instants plus tôt se tenait figé, les mains toujours tremblantes à ses côtés. Sa bravade d'antan avait désormais disparu, remplacée par quelque chose de bien pire, la panique. Son visage, autrefois recouvert d'un vernis de calme, était désormais un masque de désespoir. « Et s'il te plaît, ne fais pas ça, » murmura l'homme d'une voix rauque, la voix tremblante. « Elle n'est pas ce que tu penses. » Le regard de Marcos ne quitta jamais la jeune fille. Il pouvait voir qu'elle n'avait pas plus de 10 ou 11 ans, son visage strié de crasse, ses yeux écarquillés par un mélange de peur et d'épuisement. La chaîne autour de ses poignets était trop serrée et s'enfonçait dans sa peau. On aurait dit qu'elle n'était pas sortie, et encore moins qu'elle n'avait pas vu la lumière du soleil, depuis des jours. Il fit un pas envers elle, sa main attrapant instinctivement son arme de poing, mais ne la retirant pas. Il devait rester concentré. Il y avait une vie devant lui qui avait besoin d'être sauvée. « Ne bouge pas », ordonna-t-il d'une voix aiguë, puis il se tourna vers l'homme. « Et qu'est-ce que tu lui as fait ?» L'homme recula d'un pas, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Pendant un instant, il sembla avoir du mal avec ses mots, comme s'il devait décider s'il devait mentir ou dire la vérité. « Elle n'est pas à moi. » Finit-il par cracher. « Elle est juste, j'essayais de l'aider. J'essaie de aider son. » Marcos haussa un sourcil. Les paroles de l'homme étaient incompréhensibles et son bégaiement nerveux n'a fait qu'alimenter les soupçons du policier. « Aidez-la » répéta Marcos, la voix glaciale.
Il fit un autre pas en avant, ses yeux se plissant alors qu'il restait concentré sur l'homme. Comment aider quelqu'un en l'enchaînant dans une caravane? L'homme tressaillit et, pendant un instant, Marcos crut qu'il pourrait s'effondrer sur le champ. Ses yeux se tournèrent vers la jeune fille, qui n'avait pas émis de bruit. Elle était toujours blottie contre le mur, les yeux fixés sur le sol, le corps tremblant comme si elle allait disparaître dans le bois même de la caravane. « Et s'il vous plaît, ne l'emmenez pas » plaida l'homme, la voix brisée. « Elle est en danger. Vous ne comprenez pas. J'essayais juste de la garder en sécurité. » Le désespoir dans sa voix était presque convaincant, mais Marcos savait qu'il valait mieux ne pas se laisser prendre à une telle manipulation. Il avait tout vu au cours de ses années de flic. Les gens pouvaient dire n'importe quoi pour brouiller les pistes, pour éviter d'être tenus responsables de leurs actes. Mais la présence de la jeune fille au son désarroi évident en disait long. Ce n'était pas une situation dans laquelle quiconque était aidé. Marcos fit un autre pas en avant, se rapprochant désormais de la jeune fille, mais gardant toujours les yeux fixés sur l'homme. « Et qui est-elle » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « Et quel est son nom » L'homme balbutia, ses yeux oscillant entre Marcos et la jeune fille. Il ouvrit la bouche comme s'il était sur le point de dire quelque chose, mais aucun mot n'en sortit. La patience de Marcos était à bout. « Et qui est-elle » répéta-t-il, son ton devenant plus aigu. Finalement, l'homme s'est brisé. « C'est ma nièce, d'accord, il a lâché. Ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a quelques mois. Je l'ai accueillie, mais elle était trop forte. Elle n'écouterait pas. Elle s'est enfuie, a essayé de s'éloigner de moi, alors j'ai dû la garder ici pour la protéger. » Les yeux de Marcos n'ont jamais quitté la jeune fille alors que les mots de l'homme s'éternisaient. L'histoire s'effondrait à chaque phrase. Il pouvait voir les fissures dans l'histoire fabriquée de l'homme, ses incohérences, sa panique, la façon dont il essayait de justifier l'impardonnable. « La protéger » répéta Marcos, le mot ayant un goût amer dans sa bouche. « Vous la gardez enchaînée dans une caravane, pour sa protection ? De quel genre de blague débile s'agit-il » L'homme commença à secouer violemment la tête. « Je ne lui ai pas fait de mal. Je le jure. Je ne lui ai pas fait de mal. Elle était juste difficile. J'essayais de faire la bonne chose. Elle n'arrêtait pas de s'enfuir, et je ne l'ai pas laissée partir. Elle était trop jeune. Elle n'a pas compris. » « Tais-toi » le coupa Marcos, sa voix étant désormais dure. Il ne voulait plus entendre un mot. Il avait entendu assez de mensonges. Tout devenait plus clair. L'homme n'avait aucune intention de protéger la jeune fille. Il l'avait enfermée comme une prisonnière, peut-être par peur de perdre le contrôle. Marcos était dégoûté par cette pensée. Il se tourna vers la jeune fille, s'agenouillant à son niveau, faisant de son mieux pour avoir l'air rassurant. Son cœur se brisa lorsqu'il vit à quel point elle tressaillit à son approche, comme si elle craignait que le moindre geste puisse lui causer du mal. « C'est bon » dit doucement Marcos, gardant sa voix douce. « Tu es en sécurité maintenant. Nous allons vous sortir d'ici. » La jeune fille ne répondit pas, mais elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis d'un mélange d'épuisement et d'incrédulité. Il était clair qu'elle avait vécu quelque chose d'inimaginable, et même si les paroles de Marcos étaient destinées à la réconforter, elle ne semblait pas sûre de pouvoir faire confiance à qui que ce soit. Alors qu'il attrapait les chaînes autour de ses poignets, l'homme derrière lui commença à paniquer. « Non. Vous ne pouvez pas, elle ne peut aller nulle part. » Sa voix se brisa alors qu'il se précipitait en avant, mais Marcos fut plus rapide. Il attrapa l'homme par le col et le repoussa. « Reste où tu es » prévint Marcos, d'une voix basse mais pleine d'autorité. En quelques mouvements rapides, Marcos détacha la jeune fille, et elle grimaça à cette libération, comme si la liberté soudaine était presque aussi douloureuse que les chaînes l'avaient été. Elle se frotta les poignets, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Marcos n'a pas encore eu le temps de la réconforter. Il appela à nouveau du renfort, son esprit s'emballant déjà avec les prochaines étapes. Cela allait être une affaire importante et la jeune fille avait besoin de soins immédiats. L'histoire de cet homme s'était déjà effondrée et Marcos savait qu'il resterait en détention pendant longtemps. Alors que la radio crépitait à son oreille avec la promesse de renfort, Marcos se leva et aida la jeune fille à se relever. Elle n'a pas résisté, mais elle avait toujours l'air si perdue, si fragile. « Ne t'inquiète pas. Tu n'es plus seul » la rassura Marcos en la conduisant vers la porte.
Mais avant qu'ils puissent atteindre la sortie, la jeune fille s'arrêta brusquement. Elle se retourna, ses yeux écarquillés fixés sur l'homme toujours debout dans la caravane. Marcos suivit son regard et vit l'homme, désormais affalé contre le mur, le visage pâle et trempé de sueur. Ses yeux étaient frénétiques, sauvages. « Vous ne comprenez pas. Elle est dangereuse, siffla l'homme, sa voix étant un mélange de colère et de peur. Elle n'est pas celle que vous pensez. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. L'avertissement flottait dans l'air comme une malédiction, mais Marcos ne broncha pas. Le passé de la jeune fille était encore un mystère, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas de sa faute. Et il n'allait pas laisser quiconque lui faire du mal à nouveau. Au moment où l'homme prononça ces mots, un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Marcos. La fille n'était pas seulement une victime, selon l'homme, elle était autre chose, quelque chose de dangereux. Les instincts de l'officier se sont enflammés, mais il a refusé de laisser le doute obscurcir son jugement. Pourtant, il y avait un sentiment tenace au fond de son esprit. Que essayait de dire cet homme? Dangereux. Demanda Marcos, gardant sa voix ferme, même si à l'intérieur, son esprit s'emballait. Il s'approcha de la jeune fille, qui fixait désormais l'homme avec une expression illisible. L'homme, toujours affalé contre le mur, marmonnait pour lui-même, les mains tremblantes. Ses yeux sauvages n'ont jamais quitté la jeune fille. « Vous n'avez aucune idée de ce dont elle est capable, répéta-t-il, presque comme un chant. « Mais tu ne sais pas ce qu'elle a fait. » Marcos secoua la tête, plissant les yeux. Il était clair que l'homme était en train de s'effondrer, peut-être par culpabilité ou par peur de ce qui se passerait lorsque les autorités arriveraient. Ces divagations n'avaient plus d'importance désormais, ce qui comptait, c'était de mettre la fille en sécurité. Mais tandis que Marcos jetait un dernier regard sur l'homme, quelque chose changea dans l'air. Il le sentait, une présence, un changement dans l'atmosphère. Il jeta un nouveau coup d'œil à la fille et à ce moment-là, il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Son expression avait changé. Ses yeux écarquillés et craintifs avaient disparu. Au lieu de cela, elle avait un regard presque entendu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle était sur le point de parler, mais aucun mot ne sortit. Une vague de malaise envahit Marcos. Il ne savait pas quoi en penser, mais c'était comme un signal. Quelque chose se passait sous la surface. Allez, dit doucement Marcos, faisant un pas vers elle, sa voix douce. Il tendit la main. Sortons-nous d'ici. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons tout régler. Mais la jeune fille ne bougeait pas. Elle était toujours figée, regardant l'homme. Marcos remarqua que ses yeux se tournèrent vers le coin de la caravane, où un grand sac polochon noir se trouvait dans l'ombre. Cela n'avait rien de remarquable à première vue, mais quelque chose attira son attention. Le regard de la jeune fille s'y attarda un instant de trop. Marcos fronça les sourcils, un soupçon naissant en lui. « Voulez-vous partir » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Sa main était toujours tendue vers elle, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard se tourna vers l'homme. L'homme était devenu silencieux à présent, ses yeux passant de Marcos à la jeune fille. Il semblait retenir son souffle, attendant quelque chose. C'est alors que Marcos entendit un léger bruit, comme un léger tapotement. Il regarda autour de lui, essayant de déterminer d'où cela venait. Les tapotements devinrent plus forts, presque rythmés. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, ses pupilles se dilatant alors qu'elle fixait le sac polochon dans le coin. « Éloignez-vous d'elle » grogna soudain l'homme, d'une voix basse et dure. Il se leva d'un bond, les mains toujours enchaînées derrière lui. « Elle n'est pas ce que tu penses. Elle est. » Mais Marcos n'eut pas le temps d'entendre un autre mot. Il bougeait déjà, ses pieds le conduisant vers le sac polochon, son cœur battant dans sa poitrine. Lorsqu'il y parvint, il n'hésita même pas. Il attrapa le sac et l'ouvrit d'un coup sec, son esprit calculant déjà le contenu possible, drogue, armes, quelque chose de pire. Mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur lui a fait mal au ventre. À l'intérieur du sac polochon, il y avait des papiers, de vieux papiers jaunis qui ressemblaient à des dossiers médicaux. Et en dessous, une série de photographies, empilées à la hâte, représentant des visages d'enfants dans divers états de détresse. Certains souriaient, d'autres semblaient confus et quelques-uns portaient une marque qui ressemblait à un stylo rouge. Le souffle de Marcos se bloqua dans sa gorge alors qu'il feuilletait les photos. L'un des enfants semblait familier. C'était une fille, jeune, aux cheveux noirs et à l'expression triste.
Elle ressemblait presque à la fille de la caravane, mais ça ne pouvait pas être elle, n'est-ce pas? Il fit une pause, les yeux rivés sur la photo. En arrière-plan, il remarqua quelque chose d'étrange, un symbole indubitable, dessiné sur un mur. C'était subtil, mais c'était là, un symbole sombre, presque comme un avertissement. « Qui es-tu » Marcos murmura pour lui-même, mais cela ne s'adressait pas à l'homme en face de lui. C'était dirigé contre la jeune fille. Elle n'avait pas bougé de sa place, mais ses yeux étaient toujours fixés sur le sac. Elle avait l'air attendante. C'était comme si elle savait ce qu'il allait trouver. Le bruit des tapotements devint plus fort. La main de Marcos trembla tandis qu'il feuilletait d'autres photos, chacune plus troublantes les unes que les autres. Le symbole en arrière-plan apparaissait plus fréquemment. Et puis, sur la dernière photo, sa pire crainte s'est confirmée. Le symbole était accroché au mur derrière une jeune fille souriante, le visage illuminé de joie. Mais la fille ne se contentait pas de sourire. Sur la photo, elle se tenait à côté d'un autre enfant, un garçon, qui avait l'air étrange. Familier. Le cœur de Marcos s'emballa. Le garçon sur la photo n'était plus un mystère. C'était un visage qu'il ne connaissait que trop bien, un autre enfant de son propre quartier, quelqu'un qui avait disparu quelques mois plus tôt. L'affaire avait été classée pour décès accidentel. Mais maintenant, Marcos n'en était plus si sûr. Son regard revint vers la jeune fille. Elle le regardait toujours, le visage indéchiffrable. Était-elle liée à tout cela? Les enfants disparus, les photographies, le symbole? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Lui demanda doucement Marcos, la voix tremblante. La jeune fille le regarda un instant, puis, presque imperceptiblement, elle hocha la tête. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, le son des sirènes remplit l'air. La sauvegarde arrivait. Mais quelque chose dans la scène semblait différent maintenant. La jeune fille était au courant des photographies, des secrets cachés dans le sac polochon. Et tandis que Marcos se tenait là, la regardant, le poids du moment pesait sur lui comme une force suffocante. Tout ce qu'il pensait savoir était en train de s'effondrer. L'homme qui prétendait la protéger avait clairement menti. Mais la fille, qui était-elle vraiment? Et qu'avait-elle enduré? Tandis que le bruit des sirènes s'amplifiait, Marcos était sûr d'une chose, cette affaire était loin d'être terminée. La vérité était plus sombre, plus tordue qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et la fille, celle qu'il pensait être la victime, était au cœur de tout cela. Le bruit des sirènes devenait plus fort, plus proche, mais Marcos restait figé, tenant toujours les photographies à la main. Son esprit s'emballait, tournoyant avec les révélations qui s'étaient déroulées au cours des dernières minutes. La fille, les photographies, le symbole, tout indiquait quelque chose de bien plus sinistre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et pourtant, malgré tout, il sentait peser sur lui le poids de la responsabilité. Il ne pouvait pas s'en sortir. Pas maintenant. Il jeta un coup d'œil à la fille. Ses yeux étaient écarquillés, mais son visage restait illisible. Elle n'avait pas bougé et, dans ce silence, Marcos se rendit compte qu'il ne la connaissait pas du tout. Elle l'avait joué. Elle en savait plus que lui à ce sujet. « Qui es-tu » marmonna-t-il dans sa barbe, sa voix à peine audible. Il ne savait pas s'il lui posait la question ou s'il le demandait à lui-même. Le regard de la jeune fille se tourna vers les photographies qu'il tenait à la main. Sans un mot, elle s'avança vers lui, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le plancher métallique froid de la caravane. Le silence était étouffant. Tandis qu'elle cherchait les photos, Marcos les retira instinctivement, mais elle lui lança un regard qui lui fit frissonner le dos. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qu'il ne parvenait pas à situer, qui lui semblait mal. Elle tendit de nouveau la main, et cette fois, il la laissa prendre les photos. Elle les regarda brièvement, ses doigts effleurant les visages des enfants, avant que ses yeux ne reviennent à ceux de Marcos. Il y avait un léger sourire, presque imperceptible, sur ses lèvres. « Tu ne comprends pas, dit-elle doucement, sa voix si basse qu'il ne l'entendit presque pas à cause des sirènes. Le cœur de Marcos manqua un battement. Il y avait quelque chose de si détaché, de si froid dans sa voix, que cela envoya une vague d'inconfort à travers lui. Il avait entendu des criminels avouer sur un ton similaire, détachés et indifférents à leurs propres actes. « Et qu'est-ce que je ne comprends pas » demanda-t-il d'une voix tendue. « Que se passe-t-il ici » L'expression de la jeune fille n'a pas changé. Elle baissa de nouveau les yeux sur le sac polochon, son regard s'attardant un instant plus longtemps qu'il n'aurait dû.
Marcos ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle savait quelque chose qu'elle ne lui disait pas. Vous pensez savoir ce qui se passe, n'est-ce pas, demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu penses que c'est lui le méchant, n'est-ce pas? L'estomac de Marcos se tordit. Parlait-elle de l'homme qui l'avait enfermé? Celui qui avait prétendu être son protecteur? Ou y avait-il plus dans cette histoire qu'il ne l'avait imaginé? La jeune fille n'a pas attendu de réponse. Elle reporta son regard sur les photographies. Ses doigts tracèrent l'image du garçon, l'enfant disparu. Son visage la regardait, figé dans le temps. Elle le regarda pendant plusieurs secondes, presque avec amour. « Je le connais, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Et il était le premier. Le souffle de Marcos se bloqua dans sa gorge. Le premier? Le premier quoi? Il pouvait à peine comprendre la gravité de ses paroles. Elle ne semblait pas effrayée. Elle n'était pas une victime. Pas comme il l'avait cru. Vous n'êtes pas une victime, n'est-ce pas? Demanda-t-il, la voix basse, le cœur battant alors que les morceaux commençaient à s'emboîter. L'expression de la jeune fille s'adoucit légèrement. Un éclair de quelque chose, un regret? La culpabilité? A apparu sur son visage, mais elle disparut presque instantanément. Non, dit-elle. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Avant que Marcos ne puisse répondre, le bruit des pneus qui s'arrêtaient à l'extérieur a brisé la tension. La sauvegarde était arrivée. Il pouvait entendre les bruits distincts de plusieurs véhicules entrant dans le parking de la station-service, les portes claquant, les voix criant alors que les agents se précipitaient pour sécuriser la zone. Mais Marcos ne pouvait quitter la jeune fille des yeux. Elle était toujours là, son corps maintenant dans une posture plus détendue, comme si elle avait déjà accepté ce qui allait arriver. Sa main reposait légèrement sur le sac polochon, ses doigts enroulés autour du bord comme s'il faisait partie d'elle. Les sirènes à l'extérieur devinrent plus fortes et le regard de la jeune fille changea, comme si elle écoutait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Ses yeux revinrent aux photos pendant un moment avant de regarder à nouveau Marcos. « Ils ne te croiront jamais, dit-elle d'un ton distant mais certain. Pas quand ils le découvriront. » Découvrir quoi? Demanda Marcos, sa poitrine se serrant alors que son instinct lui criait qu'il était sur le point de faire une découverte bien plus grande et plus dangereuse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle puisse parler, la porte de la caravane s'ouvrit avec une force qui les surprit tous les deux. Plusieurs officiers, armes au poing, ont envahi la porte. L'un d'eux, l'officier Rios, s'est avancé. « Marcos. Ça va ?» La voix de Rios était pleine d'inquiétude, mais ses yeux passèrent rapidement de la fille à l'homme enchaîné dans un coin. Marcos n'a pas répondu tout de suite. Son esprit tournait, essayant toujours de donner un sens à tout. La fille, les photos, l'avertissement énigmatique. « Je vais bien, dit-il finalement, sa voix mesurée. « Sortez-le d'ici. » Deux policiers se sont dirigés vers l'homme, le remettant brutalement sur ses pieds et lui enchaînant les poignets. Marcos ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à la fille. Elle n'avait pas bougé. Elle le regardait directement, les yeux rivés sur les siens, comme si elle attendait quelque chose. Marcos, appela à nouveau Rios, le sortant de sa stupeur. Nous devons l'emmener au poste pour un interrogatoire. Nous allons la faire examiner et nous assurer qu'elle va bien. Marcos hocha la tête, mais le malaise ne l'avait pas quitté. La jeune fille n'avait montré aucun signe de peur, même lorsque les policiers étaient entrés en trombe. Elle était différente. Il ne savait pas comment, mais il pouvait le sentir dans la façon dont elle se comportait. Elle n'était pas simplement une autre victime d'un ravisseur tordu. Elle était tout autre chose. Alors que les policiers commençaient à escorter le mort de la caravane, Marcos hésita, observant la jeune fille une dernière fois. Il n'avait aucune idée de qui elle était ni de ce qu'elle avait vécu, mais la seule chose dont il était sûr était que cette affaire n'était pas terminée. Plus il creusait profondément, plus cela devenait dangereux. Le regard de la jeune fille changea à nouveau et, pendant un bref instant, elle parut presque désolée. « Tu es comme eux, murmura-t-elle. Le sang de Marcos se glaça lorsqu'il réalisa la vérité dans ses paroles. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'avait peur de personne. Et tandis que les policiers emmenaient l'homme et que la jeune fille se tournait pour le suivre, Marcos ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait de découvrir la pointe d'un iceberg. Une conspiration bien plus sombre et de grande envergure. Les portes de la caravane se sont refermées derrière eux et, alors que les policiers emmenaient l'homme menotté,
l'air a semblé changer. Marcos resta immobile pendant un moment, les regardant partir, ses pensées étant un mélange de confusion et de suspicion. Il était venu au commissariat en s'attendant à une simple arrestation, mais rien dans cette affaire n'avait été simple depuis qu'il avait posé les yeux sur cette caravane pour la première fois. La jeune fille, celle qu'il pensait être une victime impuissante, était désormais une énigme. Son attitude calme, ses paroles énigmatiques et ce regard troublant dans ses yeux ne correspondaient à rien de ce qu'il avait vu dans un cas typique. Mais la sensation dans ses tripes ne cessait de croître, se resserrant à chaque seconde qui passait. Alors que les agents suppléants commençaient à sécuriser les lieux, Rios s'approcha de lui, l'expression sérieuse. Elle avait tout vu, mais même son extérieur endurci ne pouvait masquer l'inquiétude qui brillait dans ses yeux. « Marcos, dit-elle doucement, la voix basse. Tu es sûr qu'elle va bien? Nous devons la faire examiner. Vous avez vu dans quel état elle se trouvait? Elle est enfermée là-dedans depuis Dieu sait combien de temps. » Marcos inspira profondément et secoua la tête. « Je ne sais pas, Rios. Je commence à penser que nous n'avons pas affaire à ce que nous pensions être. » Rios fronça les sourcils, suivant son regard alors qu'il se tournait vers la caravane. « Que veux-tu dire? Il y a quelque chose chez elle. » Marcos s'interrompit, sa voix s'inscrivant dans le silence grandissant. La façon dont elle s'est comportée, la façon dont elle m'a regardé. C'était comme si elle en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. Rios haussa un sourcil. « Vous dites qu'elle est impliquée dans tout ça? » « Je ne sais pas, marmonna Marcos. Mais je ne lui fais pas confiance. Quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce que c'était que ces photographies et ce symbole? Rios jeta un coup d'œil à la jeune fille, qui était escortée par un autre officier vers la voiture de patrouille. Elle avait les bras croisés, le regard lointain, comme si elle était à des kilomètres de tout ce qui se passait autour d'elle. Son expression était calme, mais ses yeux. Ils étaient tout sauf. Ils étaient trop connaisseurs, trop calmes face à tout ce qui s'était passé. Marcos passa une main dans ses cheveux avec frustration. Il sentait le poids de la situation peser sur lui. Il pensait qu'en arrêtant l'homme, il aurait résolu l'affaire. Mais maintenant, réalisa-t-il, cela ne faisait que commencer. « Je veux savoir qui elle est vraiment, » dit Marcos, la voix ferme malgré l'agitation dans sa poitrine. « Et je vais le découvrir. » Rios hocha la tête, toujours sceptique. « Vous pensez qu'elle est liée aux enfants disparus? Je ne sais pas. Mais ces photographies. Ce symbole? Le garçon sur la photo. » Marcos s'interrompit, ses pensées revenant à cette image obsédante de l'enfant disparu, celui qu'il avait reconnu. « Je vais la vérifier, » proposa Rios. « Mais tu sais comment ça se passe. Nous devrons attendre de pouvoir l'emmener au poste et commencer à l'interroger. » Marcos hocha la tête, mais son esprit s'emballait déjà. Il ne pouvait pas attendre. Il avait besoin de réponses maintenant. Il avait besoin de comprendre pourquoi la fille était si calme. Pourquoi elle n'avait pas eu peur? Pourquoi n'avait-elle pas tenté de s'échapper lorsque les policiers sont arrivés? Il reporta son attention sur la jeune fille, qui était maintenant assise à l'arrière de la voiture de patrouille, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne demandait pas d'aide ou elle ne ressemblait en rien à l'enfant effrayé et traumatisé qu'il s'était attendu à trouver. A-t-il appelé l'un des policiers près de la voiture? Donnez-lui une couverture ou quelque chose comme ça. Assurez-vous qu'elle est à l'aise. Le policier a hoché la tête et est monté dans la voiture pour récupérer une couverture. Marcos observait la jeune fille attentivement, ses yeux se plissant alors qu'il essayait de lui donner un sens. Elle se retourna vers lui une fois, et cette fois, leurs regards se croisèrent pendant un long moment troublant. Ses yeux étaient presque troublants au calme, illisibles, comme si elle le regardait, l'étudiant. « Mais pourquoi tu ne dis rien ?» Marcos marmonna pour lui-même, juste assez fort pour que Rios l'entende. « Là elle a traversé beaucoup de choses, Marcos. Peut-être qu'elle est juste sous le choc, » dit doucement Rios, essayant de le rassurer. Mais Marcos n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu ici, quelque chose qui ne collait pas. Alors que les policiers commençaient à se préparer à transporter la jeune fille au commissariat, Marcos a pris une décision. Il devait en savoir plus, et il devait le faire maintenant. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre que la procédure standard suive son cours. Le silence de la jeune fille, son comportement étrange et le symbolisme étrange lié à l'affaire, tout cela indiquait une conspiration plus grande que ce qu'il aurait pu imaginer.
Je vais suivre l'homme, dit Marcos, soudain déterminé. J'ai besoin de lui parler. Il est la clé de tout cela. Rios le regarda, l'inquiétude brillait dans ses yeux. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Nous ne savons pas encore à quoi nous avons affaire. Ce type est clairement dangereux. Je sais, dit Marcos, la mâchoire serrée. Mais si nous attendons trop longtemps, nous risquons de perdre notre chance de comprendre la situation dans son ensemble. J'ai le sentiment qu'il est plus impliqué dans tout cela qu'il ne le laisse entendre. Sur ce, il se retourna et s'éloigna, se dirigeant vers sa voiture de patrouille. Rios hésita un instant, puis le suivit, partenaire réticent dans l'enquête. Le trajet jusqu'au centre de détention a été bref, mais pendant tout ce temps, l'esprit de Marcos bouillonnait de questions. L'homme qu'ils avaient arrêté était en cours de traitement dans le centre de détention local, mais quelque chose dans son instinct lui disait que cette affaire était bien plus qu'un simple enlèvement tordu. La fille, la façon dont elle avait parlé, la façon dont elle avait connu des choses où il y avait quelque chose en elle qui ne cessait de le harceler. Marcos, nous devons être prudents, a déclaré Rios, brisant le silence alors qu'il conduisait. Le gars que vous recherchez est déjà dangereux. Vous ne savez pas dans quoi il pourrait être impliqué. Et si vous avez raison à propos de la fille, vous pourriez vous retrouver dans quelque chose qui vous dépasse. Marcos lui jeta un regard dur. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cela. Pas maintenant. Quelque chose ne va pas et j'ai besoin de connaître la vérité. Lorsqu'ils sont arrivés à l'établissement, ils ont été accueillis par le directeur de la prison, un homme bourru nommé Wally. Il les conduisit dans un couloir froid, devant des rangées de cellules verrouillées. L'homme qu'ils avaient arrêté plus tôt était assis seul dans une cellule, les mains enchaînées aux barreaux. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, le visage tiré et pâle à cause de l'épreuve. La peur était toujours là, mais elle se mêlait désormais à autre chose, le défi. « Vous avez commis une erreur, dit-il d'une voix rauque. Mais tu ne sais pas ce qu'elle est. » Marcos l'ignora et se rapprocha des barreaux. « Je sais que tu mens. Et je vais découvrir ce que tu faisais réellement avec cette fille. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent et ses lèvres tremblaient. « Tu ne comprends pas, murmura-t-il, presque suppliant. Elle est dangereuse. Elle n'est pas celle que tu crois. » Marcos le regarda, inébranlable. « Je vais aller au fond des choses. Et quand je le ferai, c'est toi qui auras des ennuis. » La cellule semblait plus froide qu'elle n'aurait dû, même avec les lumières fluorescentes au-dessus du plafond qui bourdonnaient faiblement. Marcos se tenait à quelques mètres de l'homme enchaîné, dans une posture rigide, comme si le poids de la situation pesait sur lui de toutes parts. Le regard craintif de l'homme se posa sur le sien et, pour la première fois, Marcos sentit un changement dans l'air, une tension palpable qui s'installa comme un brouillard entre eux. « Mais tu dois tout me dire » demanda Marcos, d'une voix basse mais ferme. « Je sais que tu n'es pas le seul impliqué dans ça. Vous avez des réponses, et je vais les obtenir de vous. » Les lèvres de l'homme tremblèrent et il détourna le regard, ses yeux se dirigeant vers le coin de la petite cellule, comme s'il cherchait une évasion. Mais il n'y avait plus d'échappatoire désormais. Son sort avait déjà été scellé lorsqu'ils avaient retrouvé la jeune fille dans cette caravane. « Vous ne comprenez pas, » murmura encore l'homme, la voix désespérée. « Elle n'est pas une victime. Elle fait partie de quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. » L'estomac de Marcos se retourna. La fille, il s'en doutait. Elle n'était pas seulement une enfant sans défense coincée au mauvais endroit au mauvais moment. Elle l'était davantage. Il l'avait vue dans ses yeux, dans la façon dont elle l'avait regardé, dans la manière dont elle l'avait regardé. Connu des choses. « Mais que veux-tu dire » insista Marcos, les yeux plissés. Dans quoi est-elle impliquée? L'homme tressaillit, ses mains tremblant alors qu'il agrippait les barreaux. Tu ne la feras jamais parler. Elle a été conditionnée. Elle a été élevée pour ça, pour eux. Vous pensez que c'est moi qui tire les ficelles? Non, je ne suis qu'un pion. C'est elle dont tu devrais t'inquiéter. L'esprit de Marcos s'emballait. La fille conditionnée. Élevée pour quelque chose, quelqu'un. Les pièces commençaient à s'assembler, mais il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour comprendre tout cela. Il s'approcha des barreaux, son ton devenant plus insistant. Qui sont-ils? Qui est derrière tout ça? L'homme recula, son corps reculant comme si la question elle-même l'effrayait plus que les menottes. Il est trop tard, dit-il doucement en secouant la tête. Vous pensez pouvoir la sauver, mais il est déjà trop tard. Il la forme depuis des années.
Elle est l'une des eux maintenant. Le sang de Marcos se glaça. L'entraîner? Il avait déjà vu cela, des sectes, des organisations clandestines, des gens soumis à un lavage de cerveau pour qu'ils suivent une cause. Mais ça, c'était différent. Il avait l'horrible sentiment que ce qui se passait ici n'était pas seulement un cas d'enlèvement. C'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus tordu. Il resta là un moment, le silence entre lourd, alors que ses pensées tourbillonnaient comme une tempête dans son esprit. Mais ensuite, la porte de la zone d'attente s'est ouverte derrière lui et l'agent Rios est entré, l'air sérieux. « Nous l'avons récupéré au poste », a déclaré Rios, la voix tendue par l'inquiétude. Le médecin l'a autorisée, mais elle ne dit toujours rien. Elle est, eh bien, vous devez le constater par vous-même. Elle n'est pas comme les autres enfants avec lesquels nous avons eu affaire. Le cœur de Marcos s'emballa. Il n'avait plus besoin d'en entendre. L'urgence dans la voix de Rios lui disait qu'il devait agir rapidement. L'est-elle toujours dans la salle d'entretien? Demanda Marcos, son esprit passant déjà en mode enquête. Rios hocha la tête. Ouais. Nous avons essayé de tirer quelque chose d'elle, mais elle regarde juste les murs. C'est comme si elle était ailleurs. Et quand elle parle, c'est comme si elle récitait des lignes. Je ne sais pas si elle dit la vérité ou si c'est quelque chose qu'on lui a dit de dire. Marcos échangea un bref regard complice avec Rios avant de se retourner vers l'homme dans la cellule. Je m'occuperai de toi plus tard. N'allez nulle part. L'homme laissa échapper un rire bas et amer, les yeux remplis d'un mélange de peur et de résignation. Tu penses que tu vas obtenir des réponses? Il est déjà trop tard. Elle en fait partie maintenant. Vous le verrez bien assez tôt. Marcos n'a pas répondu. Il savait que l'homme ne dirait rien de plus utile et il n'avait pas de temps à perdre. La salle d'interrogatoire du commissariat était faiblement éclairée, avec un seul plafonnier projetant de longues ombres sur les murs. La jeune fille était assise sur l'une des chaises, les mains croisées sur ses genoux, sa posture anormalement immobile. Son regard était fixé sur le mur devant elle, son visage inexpressif. Marcos hésita un moment avant d'entrer, Rios le suivant de près. La porte se referma derrière eux et, pendant un instant, la pièce fut encore plus étouffante qu'auparavant. « Salut » dit Marcos, gardant sa voix calme, essayant d'établir une connexion. « Nous devons parler. Je sais que tu as peur, mais nous essayons de t'aider. » La fille n'a pas répondu. Ses yeux ne se tournèrent même pas vers lui. Marcos s'appuya contre la table, son regard scrutant son visage. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la façon dont elle était assise là aussi immobile, si détachée. Ce n'était pas la façon dont un enfant normal réagirait après avoir vécu quelque chose de traumatisant. Il n'y avait aucun signe de peur, aucun désespoir. Juste du silence. Il s'éclaircit la gorge et s'assit en face d'elle, gardant une posture calme mais affirmée. « Je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Nous sommes là pour vous aider. » Elle n'a pas parlé. Mais ses yeux se tournèrent lentement vers lui. Elle croisa son regard pour la première fois, et pendant un instant, Marcos sentit un frisson froid parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose vide, cela lui glaça le sang. « Je n'ai pas peur », dit soudain la jeune fille, sa voix douce mais étrangement calme. « Je ne suis pas comme eux. » Le cœur de Marcos manqua un battement. « De qui parles-tu » Les lèvres de la jeune fille s'étirèrent en un léger sourire, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ceux qui pensent me contrôler. » Ce n'est pas le cas. Pas plus. Marcos sentit son estomac se serrer. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, aucun signe d'un enfant désespéré d'être secouru. C'était comme si elle savait exactement ce qui se passait, et elle était au-delà de cela. Au-delà de tout. « Vous ne comprenez pas » a-t-elle poursuivi, sa voix étant presque chantante maintenant, comme si elle récitait quelque chose appris par cœur. « Je ne suis pas la victime. C'est moi qui contrôle. » Marcos se redressa, l'esprit ébranlé. Ce n'était pas un enfant effrayé. Ce n'était pas une fille qui avait besoin d'être sauvée. C'était tout autre chose. « De quoi parles-tu » demanda Marcos, la voix tendue. « Dans quoi êtes-vous réellement impliqué » La jeune fille le regardait, le regard perçant, presque calculateur. « J'ai été formée pour ça » murmura-t-elle. « Je fais partie de quelque chose de bien plus grand que vous ne pourrez jamais le comprendre.
Marcos se pencha en avant, le cœur battant. Mais qui est derrière tout ça? Qui vous a formé? La jeune fille pencha légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je te l'ai dit, ils. Mais qui sont, ils? Demanda Marcos, désespéré à présent de trouver des réponses. Mais la jeune fille ne répondit pas. Elle se contenta de sourire à nouveau, un sourire glacial qui sembla envoyer une vague de malaise dans la pièce. La vérité existe, dit-elle énigmatiquement. Mais c'est trop tard pour toi. Vous le verrez bien assez tôt. Avant que Marcos ne puisse appuyer davantage, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement et l'un des officiers entra, le visage pâle. Marcos, tu dois voir ça. Maintenant. Le pouls de Marcos s'accéléra alors qu'il se levait. Qu'est-ce que c'est? L'officier hésita avant de répondre, la voix basse. L'homme, celui que nous avons arrêté, il est mort. Les mots pendaient dans les airs comme un poids de plomb. Marcos restait figé dans la salle d'interrogatoire, son esprit s'emballant tandis que les paroles de l'officier résonnaient dans ses oreilles. L'homme, celui que nous avons arrêté, il est mort. Pendant un bref instant, j'eus l'impression que le temps s'était arrêté. Son cœur manqua un battement et une montée d'adrénaline froide parcourut ses veines. Mort? Comment pourrait-il être mort? Il se tourna vers l'officier, l'expression dure. Ce qui s'est passé? L'officier avait l'air inquiet, jetant un coup d'œil à la jeune fille dans un coin de la pièce avant de répondre. Il a été retrouvé dans sa cellule. Nous ne savons pas comment, mais il est parti. Aucun signe d'effraction, aucune blessure visible. Juste, mort. L'estomac de Marcos se serra. L'homme avait été arrêté, inculpé et incarcéré il y a seulement quelques heures. Il n'aurait dû y avoir aucun moyen de s'en sortir, aucune raison pour qu'il finisse ainsi. La seule conclusion que Marcos pouvait tirer était celle qui le glaçait profondément. Quelqu'un ou quelque chose tirait les ficelles en coulisses. Emmène-moi vers lui, dit Marcos, la voix ferme mais secouée. L'officier hocha la tête et ouvrit la voie, tandis que Rios restait dans la salle d'interrogatoire, les yeux rivés sur la jeune fille. Alors que Marcos marchait dans le couloir stérile et bien éclairé de la gare, ses pensées étaient un tourbillon de confusion et d'effroi. Les mots de la jeune fille ne cessaient de se répéter dans son esprit, « Je ne suis pas la victime. C'est moi qui contrôle. » Lorsqu'ils atteignirent la zone d'attente, le gardien les accueillit à la porte. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Nous l'avons trouvé il y a moins d'une heure, » dit-il d'une voix tendue. Il était assis sur le lit de camp, juste, sans vie. Aucun signe de lutte. Aucun signe de quoi que ce soit. Juste, mort. Marcos inspira profondément et hocha la tête. Il avait besoin de le voir par lui-même. À l'intérieur de la petite cellule faiblement éclairée, l'homme était affalé sur une chaise, la tête baissée. À première vue, il avait l'air de dormir, mais il n'y avait aucun doute sur le calme surnaturel de sa posture. Pas de souffle. Aucun mouvement. Juste froid. Marcos s'approcha, étudiant le corps. Il n'y avait aucune blessure visible, aucune ecchymose, aucun sang. C'était comme s'il avait simplement cessé d'exister. Mais il y a quelque chose qui a fait frissonner Marcos. Sur le mur, juste au-dessus du lit, se trouvait un symbole. Le même symbole qui était apparu sur les photographies des enfants disparus. Le même symbole qui avait été gravé sur le mur de cette pièce cachée où la jeune fille avait été gardée. Il était dessiné d'un rouge profond, comme peint avec du sang. Et en dessous, il y avait un seul mot, gravé dans le mur avec un désespoir frénétique. Trop tard. Marcos sentit une vague de nausée l'envahir. Sa tête tourna tandis que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Le symbole, les photographies, les mots énigmatiques, la jeune fille n'était pas seulement la victime d'un réseau de kidnapping tordu. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus sombre. Une secte? Une organisation? Quoi qu'il en soit, il était clair désormais qu'ils avaient la main dans tous les coins de cette affaire. Et ils étaient bien plus puissants qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Nous devons la sortir d'ici, marmonna Marcos dans sa barbe. Il se tourna vers le gardien. Appelez du renfort. Mettez une équipe en place. Nous devons la faire venir. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle d'interrogatoire, Rios se tenait debout, les bras croisés, surveillant la jeune fille de près. Elle n'avait pas bougé depuis le départ de Marcos, les yeux toujours vides, lointains, comme si elle se trouvait quelque part au loin.
Mais elle n'a pas dit un mot depuis que tu es parti, dit Rios, la voix tendue par la frustration. Elle est juste en train de regarder le mur. Je ne sais pas quoi en penser, Marcos. Il y a quelque chose chez elle. Marcos hocha la tête, le regard fixé sur la jeune fille. Quelque chose n'allait pas. Plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il s'approchait d'elle, la jeune fille parla enfin, sa voix douce, presque méconnaissable. Ils viendront bientôt me chercher, dit-elle, ses paroles lentes et délibérées. Vous ne pouvez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui arrive. Le cœur de Marcos manqua un battement. Qu'est-ce qui s'en vient? Il avait déjà entendu cette phrase, mais cette fois, elle lui paraissait plus urgente, plus dangereuse. La jeune fille leva lentement les yeux vers lui, les yeux toujours vides, mais il y avait maintenant une nouvelle profondeur en eux. Elle ne se contentait plus de le regarder. Elle était vision lui. Et la façon dont elle le regardait, c'était comme si elle savait exactement ce qui allait se passer ensuite. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, dit-elle, sa voix devenant plus confiante. L'homme que vous avez arrêté n'était pas celui qui était derrière tout ça. Il n'était qu'un outil. Il me surveille depuis longtemps. Nous surveillons tous. Vous pensez que vous avez le contrôle, mais ce n'est pas le cas. Il est trop tard. » Marcos sentit son sang se glacer. Trop tard. Les mêmes mots qui avaient été écrits sur le mur de la cellule de détention. La fille n'était pas qu'un pion. Elle n'était même pas une victime. Elle en faisait partie depuis le début. Mais quel était son rôle? Pourquoi était-elle formée? Et qui sont-ils? Le demanda encore Marcos, d'une voix aiguë et pressée. La jeune fille ne répondit pas immédiatement. Elle sembla réfléchir un instant, ses yeux se tournèrent vers la porte, puis de nouveau vers lui. « Ils sont partout, dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et ils attendaient ce moment. Je ne suis pas le dernier. Je suis le début. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. L'esprit de Marcos chancela. Il ne s'agissait pas seulement d'un cas d'enfant disparu. Il ne s'agissait pas seulement d'un enlèvement. C'était quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait bien au-delà de cette petite ville, au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et la fille, elle était au centre de tout cela. Il resta là, à la regarder, alors que le poids de ses mots s'imposait sur lui. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une mission de sauvetage. Il avait pensé qu'il sauvait un enfant d'un ravisseur tordu. Mais en réalité, elle n'était pas seulement la victime, elle était la clé. Et quoi que ce soit, peu importe ce à quoi elle avait participé, c'était bien plus dangereux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Marcos se tourna vers Rios, l'expression sombre. Nous devons la placer en détention préventive. Nous devons découvrir qui ils sont. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais même en prononçant ces mots, il connaissait la vérité, il est peut-être déjà trop tard. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.